J'étais plutôt en mode « mon cerveau va exploser, charge mentale de malade ». Alors moi, je suis partie en fugue en 2015, alors que mon fils avait quelques mois. Je suis partie en fugue, c'est-à-dire que j'ai quitté mon chez-moi pour quelques jours, avec clairement l'envie de revenir, mais surtout l'envie d'aller prendre l'air, d'avoir du temps pour moi. Et en fait, cette première fugue, moi je vis en Italie depuis 10 ans, elle s'est faite à Venise, parce qu'à l'époque, on m'avait commandé un guide de voyage et que j'ai un petit peu sauté sur l'occasion pour passer quelques jours toute seule dans la lagune. Et cette fugue, je l'ai vraiment pris comme une occasion pour aller m'oxygéner toute seule, avoir du temps pour moi, réfléchir et voilà, vivre quelque chose entre moi et moi-même pendant quelques jours avant évidemment de retourner dans mon quotidien. Juste avant cette fugue-là, mon état d'esprit, donc je viens d'avoir mon premier enfant désiré, voulu. Tout est arrivé très vite, donc en même temps beaucoup de chance. Mais c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout anticipé. Et puis moi, en plus, j'étais en Italie et le rôle de la mère en Italie, c'est un rôle qui est extrêmement sacralisé. Et en fait, je n'avais pas de repères. Donc j'ai essayé de me mettre un petit peu dans le moule qu'on m'offrait sur place. Et en fait, je ne trouvais pas du tout de respiration pour moi. Moi, j'avais plus de place en fait. Du tout. Je crois que de manière générale, quand on a un enfant très petit, nourrisson, on n'a pas vraiment de place, tout est fait pour l'enfant. Du coup, c'était ça l'état d'esprit, beaucoup de frustration et aucun moyen de prendre du recul pour bien réfléchir à la situation. Et je me rappelle que déjà à ce moment-là, ça avait été très difficile en fait de me décider à le faire, de m'autoriser à partir. Moi, j'ai été beaucoup aidée par mon mari, qui m'a pris mes billets de train, qui m'a dit voilà, on va caler ça à ce moment-là, moi je m'occupe, c'est bon, on y va. Mais voilà, difficile de se lancer et il a fallu qu'on me propulse dans la fugue pour qu'ensuite j'en profite vraiment sur place. Quand je suis par contre repartie quelques années après, donc là on parle de 3 années après, entre-temps j'avais eu une autre fille, on avait construit une maison, donc j'étais plutôt en mode mon cerveau va exploser, charge mentale de malade. Là c'est moi qui de nouveau ai senti que j'avais plus aucune solution dans mon quotidien pour réussir à être mieux. Donc j'ai senti l'envie de repartir et c'est là où je me suis lancée toute seule. J'avais vraiment extrêmement bien mémorisé les émotions que j'avais vécues dans la première fugue et les bénéfices que j'en avais retirés. Parce que c'est ça qui m'avait le plus surprise. En fait, j'étais partie 4 petits jours avec un programme assez dense la première fois puisque je suivais les visites que j'avais besoin de faire pour mon guide de voyage. Mais en fait, j'avais vécu un émerveillement total. J'avais été vraiment transportée par la beauté de Venise. Et puis, je me rappelais très, très bien en fait, l'énergie que j'avais tirée de cette fugue. Parce qu'en fait, une fugue, c'est jamais finalement limité dans le temps du voyage. Ce qu'on en tire après comme bénéfice, c'est assez incroyable. En motivation, en énergie, en pensée positive, le quotidien, il n'a pas changé. J'avais toujours des couches à changer en rentrant. J'avais toujours exactement le même quotidien. Mais moi, dans mon quotidien, j'étais plus la même. Et cette énergie, je l'ai tirée pendant des mois. Et c'est ça, en fait, dont j'avais besoin. Il y a plein de fugues différentes. On n'est pas obligé de prendre un hôtel de luxe quelque part. On peut aussi prendre un Airbnb à 20 km de chez soi. C'est pas forcément... c'est pas un caprice, la fugue. Parce qu'à partir du moment où on part pour se retrouver soi-même, être aligné, mieux rentrer chez soi, prendre des décisions qui sont plus justes, donc mieux vivre aussi avec les autres. Le projet des fugues italiennes, il est né parce que quand moi-même j'ai fugué, j'ai écrit un article sur mon site qui était très transparent sur les raisons de, de ce voyage et qui disait bien que voilà, sur le papier, évidemment, tout allait bien. J'en étais consciente, mais ça n'empêche pas que voilà, j'avais besoin de partir. Et en fait, il y a eu des tonnes de femmes qui se sont reconnues dans ce besoin d'aller respirer. Et en fait, ce qui était génial, c'est que c'était des femmes qui n'étaient pas du tout dans ma situation, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus âgées, avec et sans enfants, grosse carrière, pas carrière, bref, c'était un espèce un peu de besoin universel de femmes de tout pays, de tout niveau, de toute classe, qui se disaient, mais oui, bien sûr, déjà personne ne m'a jugée, et ça c'était quand même assez incroyable. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas un peu aussi la courte échelle à ces femmes-là? Je me suis dit, voilà, je vais imaginer un format qui correspond complètement à ce qui, moi, m'a fait du bien dans ma fugue. Moi, je veux vous offrir la surprise parce que la surprise additionnée à la beauté de ce qu'on va vivre, ça crée des souvenirs en fait qui restent en nous pour toujours. Le fait de mettre ensemble des femmes qui ne se connaissent pas, mais qui partagent quand même un état d'esprit, une bienveillance, il n'y a pas de jugement, une envie de partage, une envie de profiter à mort des 3 jours, ça crée un groupe qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le vendredi à 14 h, vous vous dites bonjour, vous ne vous connaissez pas. Le lendemain matin au petit déjeuner, quand moi j'arrive et je les retrouve, il y a une magie
qui est absolument incroyable. Et en fait, ça va rester dans le temps parce que quand on voyage seul comme ça, moi, c'est ce que je leur dis, hein, vous pouvez être pendant 3 jours celle que vous avez vraiment complètement envie d'être parce que personne n'est là pour vous juger. Donc, lancez-vous.